13 projets sur la recherche et l'innovation officiellement lancés mercredi 20 décembre à travers une remise de chèques aux bénéficiaires. Il s'agit de projets d'amélioration de la production agricole ainsi que de valorisation économique des résultats de la recherche scientifique nationale. Une initiative portée par le Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement, FONRID. Et ces projets vont appuyer l'initiative de Bagrépol. Vous savez, au Bagrépol, le ministère a un grand programme qui vise à encourager l'installation des jeunes à partir des connaissances scientifiques qu'ils ont apprises et qu'ils peuvent transformer en connaissances pratiques pour créer des entreprises. Et donc, les 10 projets vont appuyer cette initiative. Les 3 autres projets sont sur la filière mangue et l'anacarde. Vous savez que c'est des secteurs qui sont importants pour notre pays. Avec son projet portant sur la transformation en pâte alimentaire de tubercules que sont le manioc et la patate douce à chair orange, Hassana Zongo a empoché la somme de 20 millions de francs CFA. Les 20 millions, c'est surtout pour la recherche, donc puisqu'on doit tester plusieurs variétés au laboratoire pour voir lesquels vont être les mieux adaptés pour le développement de ces produits qu'on veut mettre en place. Également, dans ce projet, on va encadrer des étudiants en master qui vont pouvoir soutenir leur mémoire à travers ce projet et les résultats aussi vont être diffusés. Donc, on veut également former des transformatrices du domaine afin qu'elles puissent utiliser ces résultats-là pour renforcer les capacités de leur entreprise. Vulgariser un spécimen d'anacarde capable à la fois de résister au changement climatique et d'avoir une forte production. Projet porté par Yacouba Koulibaly. On va essayer d'identifier des clones d'anacardiers qui sont très productifs, qu'on va tester pour voir maintenant les clones qui sont vraiment résistants à la sécheresse. Donc ces clones qui seront résistants à la sécheresse vont être utilisés maintenant pour vulgariser un parc à bois, pour produire des semences au profit des producteurs. Donc les producteurs vont avoir des semences qui sont aussi bien productives, mais également résistants à la sécheresse, pour pouvoir produire des plants en pépinière qu'ils vont vulgariser auprès des producteurs d'anacarde. La mise en œuvre des projets devrait renforcer la résilience des populations dans un contexte de multiples crises que traverse le Burkina Faso. Invite est faite aux porteurs de ces projets à faire bon usage des fonds alloués. Quant aux promoteurs des projets, je soumettrai par ce message vous présenter toutes mes vives félicitations pour la pertinence de vos idées qui ont prévalu à la sélection de vos projets respectifs parmi tant d'autres. J'exhorte les promoteurs des projets que vous êtes, les gestionnaires des ordinateurs des ressources allouées, à se conformer strictement aux exigences conjointes de gestion en vigueur des bailleurs et de l'État burkinabé. Le ministère de l'Enseignement supérieur attend donc que la mise en œuvre de ces projets contribue à renforcer la résilience des ménages vulnérables et des PME touchés de plein fouet par les différentes crises sanitaires et sécuritaires. Financés à 300 millions de francs CFA environ, les projets ont pu être lancés grâce à l'appui de l'ambassade du Canada au Burkina. Ce sont aussi les projets qui vont aider beaucoup les femmes et les filles. Et le Canada a une politique féministe où on travaille avec les femmes et les filles au cœur de tous nos projets. Et je suis très fière de voir qu'il y a 5 projets qui seront gérés par les femmes chercheurs, mais aussi que le résultat de ces projets, ça va impliquer beaucoup les femmes et les filles. Et c'est pour ces raisons-là qu'on a choisi de travailler et de soutenir ces projets. J'ai hâte de voir les résultats de ce projet dans les années à venir. Une session de formation s'est tenue à l'issue de la cérémonie de remise de chèques au profit des bénéficiaires pour renforcer leurs capacités sur les règles de gestion des finances publiques.